Bonjour et bienvenue sur Perception onirique. Aujourd'hui, je propose une guidance à choix sur le thème de votre vie intérieure qui impacte votre vie actuelle. Donc, je m'explique. On va rarement parler d'une vie où vous êtes un roi, une reine, un écrivain, un chaman, ou que sais-je qui vient gonfler votre ego. On est, on est vraiment là pour voir les mémoires bloquantes, les mémoires traumatiques, les schémas répétitifs, les blocages, tout ce que vous avez à libérer, à guérir en vous. On va voir quelle vie antérieure est rattachée à ça. Ensuite, on verra les mémoires qui s'y rattachent. Ce sera à ce moment-là que vous pourrez voir si cette vie antérieure vous correspond, puisque j'expliquerai comment ces mémoires et ces blessures euh, se, se matérialisent dans votre vie actuelle. Donc, comment vous fonctionnez à l'heure actuelle. Ça vous permettra de voir si ça résonne en vous ou pas. Et enfin, je donne des outils, des professions et différentes choses pour pouvoir vous aider à dépasser ces mémoires, ces blessures. Voilà, j'offre un accompagnement des choses que j'ai mis en pratique, des choses que j'ai utilisées et ou qu'on m'a fourni comme soin. Je donne tous les outils pour pouvoir avancer et dépasser tout ça. Alors la précaution ici, si je ne montre pas les choix, c'est tout simplement parce que je veux vraiment que vous écoutiez les précautions. D'accord? Si vous êtes là pour satisfaire un ego, vraiment c'est avoir une confirmation que vous êtes un guérisseur, que vous avez des dons de voyance, que vous êtes quelqu'un de remarquable. Et ici, c'est pas ici que vous allez le savoir. Vos dons, vos capacités, c'est quelque chose que vous rayonnez en pratiquant et qui se révèle à vous. D'accord? Il y a des guidances pour ça qui le proposent, mais ici, il s'agit de vies antérieures qui vous ont marqué, qui impactent votre vie actuelle de façon péjorative ou oui, de façon péjorative d'une façon générale. D'accord? Donc, si vous le faites aussi que par curiosité et qu'il n'y a pas de travail par la suite, ça peut être gênant pour vous, ou ça peut vous marquer, vous toucher, vous faire cogiter. Donc, c'est pas la peine non plus de prendre ce genre de guidance s'il n'y a pas de travail à côté, de cheminement à côté à faire, que vous ne faites pas à côté. Voilà, donc je vais vous montrer les choix. Euh, hop, j'avais choisi ces 4 choix. Je vous les montre de plus près. Hop, on va faire comme ça, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, on a un ange, un loup, une épée et une bague avec un vizir. Hop, le vizir. Je ne sais pas si ça c'est le choix numéro 4. L'épée en 3. En 2, le loup. Et le petit ange. Toutes les précautions que je donne, je les note dans les barres d'infos quand vous cliquez sur afficher plus pour avoir la minuterie. Et je vous invite à bien écouter l'introduction, surtout. Et je vous dis à de suite pour votre guidance. Bienvenue à toi, choix numéro 1, toi qui as choisi donc l'ange. Donc, ça peut prendre un certain temps de mélanger. Ça peut demander aussi de façon intuitive à savoir combien de cartes je dois prendre. Donc je peux très bien soit le ressentir, soit avoir besoin d'une confirmation. J'ai un peu plus de notion de... C'est nouveau pour moi. J'ai fait quelques tests sur des personnes volontaires. Mais ça reste nouveau pour moi, donc je demande assez souvent des confirmations avec les cartes pour voir si mon intuition est bonne, si ma lecture est bonne du tarot, de l'oracle, de la situation. Voilà.
Alors, quelle vie antérieure vous impacte dans votre vie actuelle? Quelle vie antérieure vous impacte dans cette vie actuelle? Pour le choix numéro 1, les personnes qui choisiront l'ange. Allez, on coupe. Alors, on a les anges, forcément. Le bébé. La mère. Confiance et foi. Ok. Et en dos. Ok. Bon, ici, j'ai pas l'impression que celle-ci, il faille les prendre. Je ressens plutôt celle-là, celle que j'ai sortie. Puisque c'est aléatoire, hein, ça va de 2 cartes à 6 cartes, 8 cartes. Ça dépend vraiment de chaque tirage et voilà. Donc, pour moi ici, ça parle dans une vie antérieure, d'une mère qui est en spiritualité, qui est très... qui garde la foi, qui garde confiance, qui est dans une spiritualité religieuse, c'est-à-dire qu'il y a des croyances assez particulières au sujet d'un bébé, au sujet peut-être d'un bébé qui est parti. Donc, je vais demander une confirmation s'il s'agit d'une mère qui a perdu un enfant et qui est très pieuse, donc qui garde confiance qu'elle le retrouvera, ou sinon qui a confiance en fait qu'il guérisse. Est-ce qu'il s'agit d'une mère qui a perdu un bébé? On va tirer des cartes supplémentaires après, mais je demande juste pour ça, pour voir si mon intuition est bonne. Si la carte de la noirie arrive avant ou à la 13e carte, c'est que c'est oui. 5. Ben oui, ok, c'est bien ça. Il s'agit d'une mère qui a perdu son bébé. Ok, on va avoir des notions un peu plus en détail. Je ne sais pas si je fais avec l'oracle. On va voir un petit peu avec l'oracle quand même. Je pense pas que ce soit nécessaire de faire avec le tarot. On imagine bien la douleur, on imagine bien... on imagine bien le besoin de résilience, de deuil qu'il faut faire quand on perd un bébé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir à ce propos? Hop là. Si je sens les cartes complètement à côté de cette histoire, je ne les prendrai pas et on passera directement en mémoire. Parce que ici, il s'agit vraiment d'une douleur, d'un deuil. Et à moins qu'il y ait eu vraiment des choses chocs qui se soient produites après cette perte, je pense pas que ce soit nécessaire de développer.
Donc, on a la période d'hiver, on a la solitude, les émotions, le renoncement. Donc, on voit tout le deuil qui a dû se faire un peu seul. Cette spiritualité, cette religion, cette religiosité qui s'est manifestée en la mère face à la perte de ce bébé. On voit qu'il y a eu un apprentissage, un travail de deuil qui s'est fait un peu seul. Quelque chose qui était destiné. Clémence, non. Omniscience. Feu. Non, le reste, je prends pas. Donc oui, ici, on vous parle ici d'une mère qui a peut-être été un peu seule face au deuil ou seule à travailler cette spiritualité, à travailler ce concept religieux et ce concept invisible et spirituel de la perte d'un enfant, de la perte d'un bébé, de la perte d'un être cher. Quand on utilise la foi, la spiritualité, les croyances pour pouvoir transcender, dépasser et guérir des émotions, des douleurs qui sont insoutenables. On voit ici qu'on vous explique que pour cette mère, vivre cette perte, c'était quelque chose qui était de l'ordre du destin afin de lui ouvrir vers des connaissances, vers l'invisible, vers des connaissances beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus hautes, mystérieuses, qui la dépassent. De passer d'une vie peut-être un peu superficielle où rien ne pousse pour entrer en introspection, guérir ses parts blessées et faire naître, éclore cette vérité, votre lumière, la lumière de cette mère en fait. Ça a été pour elle, cette perte, si elle était très douloureuse, ça a été pour elle un moyen de s'ouvrir à sa véritable lumière, à ses véritables croyances et à engager un chemin vers son destin, qui était un éveil spirituel malgré la perte et la douleur. Ok, bon, ben on va passer directement aux blessures, à ce que vous avez pu vivre dans cette vie actuelle. Si je trouve l'oracle des mémoires. Bon, ici ça a été assez clair. Comment ça se joue dans votre vie actuelle? Quelles sont les mémoires que vous portez de cette vie dans votre vie actuelle? Vous pouvez accélérer, je fais encore 3 fois. Et vous pouvez accélérer si vous voulez. Alors, 3 fois. 2 et 3. Alors, l'esclave, le contrat d'âme, hop. Ok, ici, je ressens davantage la mémoire de culpabilité, la peur du manque, le contrat d'âme
Et l'esclave, j'essaie de réfléchir à comment... Je vais demander un oui ou non. C'est possible que cette perte d'un enfant, euh, malgré tout, on a la mère. On n'a pas l'homme, la femme ou l'épouse, on a la mère. Donc c'est possible que vous étiez mère au foyer, mère d'un foyer, donc mère avec des enfants et un mari, et qu'il y ait eu une espèce d'assujettissement pour protéger le reste de la famille, et qui est du coup cette mémoire un petit peu d'esclave, euh, dans le sens où vous avez donné énormément aux autres, à votre famille, à votre foyer, à votre mari, et qu'il y ait eu cette mémoire de sacrifice et cette sensation que vous deviez de protéger votre famille, vous deviez de tout leur apporter, et qu'il n'y ait pas eu de remerciements ni de retour sur ce que vous avez fourni comme amour, comme aide, comme attention, comme sacrifice euh, de vos proches, à vos proches. D'accord? Donc vous portiez cette mémoire un petit peu d'esclave, de, de bobonne à la maison, en fait, c'est un petit peu ça, quoi. J'ai tout donné pour mes enfants, pour mon mari, et j'ai pas de retour. C'est un petit peu cette mémoire-là. Alors, vu qu'on a la culpabilité, pour moi, il y a cette notion de se libérer à l'heure actuelle de cette notion d'esclave, de cette blessure d'esclave, que vous êtes en train de la libérer, mais qu'il y a une part de vous qui culpabilise à l'heure actuelle, peut-être de ne plus être dans le sacrifice de votre personne vis-à-vis de la famille. Alors, on va demander si c'est une notion de sacrifice, cette notion de mémoire d'esclave. Sinon, je vois pas autre chose. Donc, oui, ben oui, je vois pas autre chose. Donc, je vois pas pourquoi je demande. Pour moi, c'est ça. Le contrat d'âme, ça par contre, je vais demander si vous avez les... c'est pareil, je vois que ça. C'est possible que vous ayez un lien, euh, les vies, dans cette vie antérieure, les personnes qui étaient dans votre famille, qui étaient dans votre foyer, époux, enfants, soient encore dans cette vie actuelle, euh, liée à votre famille. Donc ça peut être d'une famille, les rôles peuvent être échangés, mais il y a cette notion de contrat d'âme, parce qu'il s'agit de se libérer de cette notion d'esclave, de sacrifice, de faire pour les autres sans rien se proposer à soi, pour soi, ni recevoir des autres. D'accord? Vous êtes dans le don, l'épuisement de vous-même, le sacrifice de vous-même. Il y a cette notion de culpabilité, euh, soit que vous êtes en train de vous libérer, soit que vous culpabilisez d'avoir au fond, avoir envie au fond de vous libérer justement de ce sacrifice. D'accord? La peur du manque ici, je la ressens comme étant une peur, la peur de manquer, la peur de ne plus être utile aux autres, la peur de l'indifférence des autres, la peur de ne pas... on n'a pas la mémoire de solitude, ce genre de choses. Ici, la peur du manque, c'est en fonction des liens pour moi. Je vais demander sur cette peur du manque et en termes de contrat, en termes de lien, simplement.
Cette peur du manque est plutôt liée au lien avec les autres. Sinon, j'ai une autre question à poser, si c'est pas ça. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est bien ça. C'est la peur de ne pas être utile aux autres, de ne pas être reconnu par les autres, de peut-être... il y a un besoin de reconnaissance, mais que l'on ne s'autorise pas à soi-même, ici. D'accord? On a des personnes qui sont dans la peur de ne pas être reconnues, acceptées, accueillies par les autres, par sa famille, mais il y a cette notion de se sacrifier et de ne pas avoir le retour de ce que vous donnez aux autres. D'accord? Il y a cette culpabilité de vouloir se libérer en même temps et cette peut-être cette culpabilité aussi de vivre quand, ça parle de votre vie antérieure, quand il y a eu la perte d'un bébé, d'un enfant. Donc cette culpabilité de porter la vie, d'être vivant quand un être cher, lui, est parti. C'est cette peur du... Ici, la mémoire de culpabilité peut nous parler de ça aussi. Le fait de culpabiliser d'une âme qui nous était chère, qui n'est pas présente avec nous, qui est partie. Ok. Ici, on parle quand même de personnes qui ont de lourds traumas, des personnes, soit vous êtes en pleine libération, mais vous avez encore cette mémoire de culpabilité. Donc il s'agit de se rattacher au chakra du cœur pour s'autoriser à être aimé, s'autoriser à recevoir l'amour. L'idée de sortir, de retrouver son libre arbitre, son droit de dire oui, non. Il y a le chakra du plexus pour l'action. J'agis, je décide pour moi, j'ai mon libre arbitre. Je ne suis pas dans le sacrifice ni dans l'attente qu'on me dise quoi faire. Et le chakra de la gorge pour dire non, oui, je refuse, je ne veux plus, je pose les limites. D'accord, donc il y a ces 3 chakras à travailler. Pour certains, il y a des mémoires traumatiques à libérer. Donc il y a des professionnels qui font les constellations familiales, qui s'occupent parfois des vies antérieures. On peut avoir une thérapie qui peut être faite avec toutes sortes de thérapeutes. Et si vous n'avez pas de nom, si vous n'avez pas de personne vers qui vous tournez pour vous aider avec ça, vous avez sur YouTube les méditations guidées pour les chakras. Et en termes de thérapie et de libération des mémoires, ma mère Nathalie Lacourbas, qui a le site internet Wakan Tanka, propose ce genre de choses. Elle est professionnelle, elle est installée, déclarée, il n'y a pas de souci. Tout est sur son site. Et voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Et sinon, prenez soin de vous, surtout. Et autorisez-vous à recevoir un petit peu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker,
à commenter, c'est avec plaisir que je vous lirai. Si vous pouvez booster ma vidéo aussi, si ça vous fait plaisir ou si c'est possible, parce que je ne sais pas comment ça marche. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche et en cliquant sur toutes pour avoir toutes mes vidéos. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, toi qui as choisi le loup. Donc, je préviens de suite, de temps en temps, il m'arrive d'utiliser le Lenormand pour confirmer, pour avoir une affirmation ou me contredire sur... enfin, faire un oui ou non tout simplement sur une question pour avoir des détails supplémentaires. Donc, on va déjà regarder votre vie antérieure. Le nombre de cartes est totalement aléatoire, c'est à moi de le faire au ressenti. Les vies antérieures, ça fait pas longtemps que je les pratique moi-même, que je les pratique moi-même en guidance. Je me suis entraînée, ça s'est très bien passé, mais par vidéo, des fois, c'est un peu plus complexe. Au niveau des questions oui-non, des fois, ça bloque un peu. Je ne suis pas à mon premier essai. Donc voilà, je vous le dis. N'oubliez pas qu'à travers les mémoires, ça doit vous parler, ce que je vous dis, comme mémoire, comme trauma, comme fonctionnement. Je vous donne les mémoires que vous avez de votre vie antérieure et je vous exprime un petit peu comment, je vous explique un petit peu comment ça peut se jouer dans votre vie actuelle, comment ça peut se retranscrire. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez voir si cette vie antérieure vous parle et résonne en vous et vous appartient aussi. Allez, choix numéro 2. Toi qui as choisi le loup, quelle est la vie antérieure reliée à ta vie actuelle? Qui joue, qui a un impact dans ta vie actuelle? Encore 3 fois et je coupe. 2 et 3. Si vous n'avez pas vu la présentation, l'introduction, je vous invite à écouter. C'est quand même important, c'est pas... C'est dans le but de vous libérer et pas de satisfaire un ego. C'est pas des vies faciles dont il s'agit. Ici, ce sont des vies qui vous ont marqué dans l'énergie. Vie communautaire, partir. Le son est bien fait. Ok. Ok. Donc, ici, on a des personnes qui sont parties à l'aventure, qui ont voyagé, qui ont une vie antérieure, qui ont été hommes ou femmes. Je pense plutôt hommes, étant donné l'époque où... Enfin, dans les vies antérieures, souvent, les femmes, elles n'avaient pas vraiment des droits de liberté, de ce genre de choses. Ici, il peut s'agir davantage d'un homme dans la période gréco-romaine qui a quitté sa vie communautaire, qui est parti voyager ou qui est parti refaire sa vie ailleurs et qui en a récolté des bienfaits. D'ailleurs, on a... Non, c'est pas ici, c'est en dos.
on a les finances, donc on a un enrichissement pour vous. Donc il y a l'idée ici de prendre son indépendance, de sortir, de partir de ses racines pour pouvoir manifester une vie d'abondance, une vie beaucoup plus riche, s'offrir un nouveau départ en fait. Loin de sa communauté de base, loin de ses racines. Attends, il y a une voiture qui fout un bazar monstrueux. C'est bon, la voiture est partie. J'ai modifié aussi la, la lumière, je l'ai bougée parce qu'on voyait mal les cartes. Et on est reparti pour continuer la guidance. Donc ici, on va voir le détail un petit peu au travers oracle ou tarot. J'ai envie d'avoir des détails sur ce que vous avez quitté. Parce qu'ici, on voit que vous avez récolté de l'abondance, que ça a été un bienfait pour vous de partir, de couper donc avec vos racines, de couper avec cette petite ville d'enfance, petite ville où vous avez grandi, où vous avez toujours vécu. Ça a été pour vous un moyen de vous expandre et de vous apporter l'abondance et la réussite que vous cherchiez. Donc je vais voir d'où vous venez dans cette vie antérieure, la situation qui vous a fait décider de partir. Qu'est-ce qui vous a fait décider de partir? Vous étiez quelqu'un de courageux, d'aventurier, vous étiez quelqu'un qui n'avait pas d'attache, ou du moins qui a réussi à se détacher justement d'une communauté, de liens communautaires, de liens familiaux qui étaient peut-être bloquants. Et vous avez cru en vous, vous avez cru en la vie, en votre bonne étoile. Et ça a été tout bénef pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez quitté? Quelle était cette vie communautaire que vous avez vécue avant de partir? Donc avec votre famille, avec votre entourage, avec votre village, avec les villageois du coin. Hop, encore 3 fois. Et on coupe. Qu'est-ce que vous avez quitté? Ok, on a réconfort, amour, ok. Récolte, ça je pense que c'est ce que vous avez obtenu. Oui, on a le présent. Omniscience, je suis pas sûre qu'on va les prendre celle-ci. Ok, ça parle toujours de votre situation. On a eu prudence, attente, feu, aube, ordre, future transmutation. Ok, celle-ci, j'ai envie de les prendre aussi. On a le futur, on a de la transmutation. Et la fourberie, ici, c'est ce que vous avez quitté aussi. Donc, on voit que vous avez, en quittant cette vie communautaire, cette ville
où vous êtes né, où vous avez grandi, vous avez pu trouver l'amour, quelqu'un qui vous a réconforté, qui a cru en vous, qui vous a permis de récolter, de créer votre abondance. Vous avez dû beaucoup guérir et transmuter des blessures du passé, des blessures que vous avez vécues avec votre vie, avec votre ville natale, donc peut-être avec votre famille ou avec les villageois, les camarades si c'était pendant l'enfance, ce genre de choses. D'accord? On voit qu'il y a eu beaucoup de fourberie, de manipulation, de méchanceté, peut-être de bâtons dans les roues qu'on vous a mis, où vous avez dû être... soit vous avez été très prudent, soit les gens ont été très prudents vis-à-vis de vous-même, très méfiants, et dans une interprétation de votre personne qui était due à des projections plus qu'à la réalité, donc des personnes qui projetaient leurs blessures, leur insécurité, leur propre fonctionnement sur vous, et c'est ce qui les a menés à mal se comporter vis-à-vis de vous, à vous manipuler, à être prudent dans le rejet, dans la mise à distance. Vous avez été dans cette attente longtemps d'être accepté, mais ça a mené beaucoup de conflits autour de vous. Il y a cette notion de feu, donc de passion, où sacré fort, où on s'exprime, on est passionné, on essaie de s'expliquer, on essaie, tu vois, tout le monde se bat à la flamme pour avoir le droit à la parole, pour avoir le droit d'exprimer, d'expliquer, de se justifier. Donc j'ai vraiment cette notion d'avoir tenté tant bien que mal, peut-être avec colère, peut-être avec certains mécanismes de défense qui ne vous servaient pas, mais que vous avez tenté de vous exprimer et que vous avez eu des attentes que les choses avancent. Vous avez compris qu'il vous fallait faire un nouveau départ, prendre un nouveau départ. L'aube, c'est quelque chose de nouveau qui arrive en nous. Et ordre, c'est pour moi ici, cet ordre, ici, c'est indiqué, c'est un petit peu comme la carte de la justice qu'on n'a pas loin d'ailleurs, on l'a ici. C'est l'idée de mettre ici de l'ordre dans sa vie et de décider de prendre ses responsabilités et de prendre des décisions pour que les choses avancent, pour vous-même et pour que l'ordre et l'équilibre reviennent dans votre vie. Et cette décision, ça a été de partir. Et c'est comme ça que vous avez pu manifester l'amour, l'abondance et guérir tout vos traumas de cette vie en communauté, cette vie de votre ville de naissance, votre ville natale, tout simplement. On va voir quelles sont les mémoires que vous gardez de cette vie antérieure. Donc c'est pareil, là, vous pouvez accélérer parce que je mets du temps à mélanger pour être sûr d'avoir les bonnes cartes. Non, c'est pas grave, je vais bouger les cartes, ça va les mettre en désordre, mais c'est pas grave. C'est plus pratique comme ça. Allez, quelles sont les mémoires que vous gardez, que vous avez à l'heure actuelle, qui proviennent de votre vie antérieure, de cette vie antérieure, ou qui sont liées, tout simplement. Les mémoires, les blocages, les schémas répétitifs. Allez, encore 3 fois.
J'ai mis le bazar dans les cartes. Et j'ai mon chat qui se venge dans sa litière. Et 3. Allez hop, on coupe. Je remets un peu d'ordre. Hop, hop. Voilà, bon, ça ira. Qu'est-ce qu'on a? Peur du manque. Oui. C'est possible que toute cette prudence, ce rejet, ces interprétations, ces fourberies, ces trahisons que vous avez subies dans cette vie antérieure, dans votre vie natale, ça vous ait amené cette peur du manque, où sans doute vous avez été dans le manque, dans le rejet, que vous avez manqué d'argent, vous n'avez pas trouvé de poste, vous n'avez pas été intégré à la vie en communauté. Ça a généré de la pauvreté, et qu'aujourd'hui vous pouvez être dans cette peur du manque, cette peur de ne pas pouvoir répondre à tous vos besoins. Vous pouvez être soit dans le cumul, soit dans cette même problématique de manque, de problème d'argent, de... Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le guerrier. J'aurais plutôt eu l'aventurier ici, je le noterais plutôt comme ça. Le prisonnier qui se libère. Ok, il y a des liens que vous libérez. Dans cette vie, vous gardez une mémoire où vous avez été pieds et poings liés, où vous avez dû vous battre, vous défendre pour vous libérer de ces liens-là. C'est possible que vous portiez en vous encore cet esprit combatif, aventurier, et que vous soyez encore dans cette lutte de libération de liens toxiques, de liens peut-être qui ne vous comprennent pas, ou de liens ou de situations qui vous enferment dans la pauvreté. On a contrat d'âme, mémoire du corps. Ok. Alors, c'est fort probable que vous reviviez les liens que vous avez vécus ici, dans cette vie antérieure. Vous les reviviez en contrat d'âme dans cette vie. D'accord? Il y a quelque chose qui vous indique dans le corps, peut-être une certaine résistance, ou peut-être des liens encore toxiques, mémoire de persécution. Ouais. Ici, il y a eu des personnes, sans doute, qui ont soit une inquiétude très poussée, très anxiogène, très anxieuse, pardon, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres, peut-être même vis-à-vis de ses proches, soit une personne qui a vécu encore cette vie de persécution, cette vie avec du harcèlement, cette vie avec du rejet. L'exil. Ici, on vous invite à comprendre que le lien, que le chez vous, en fait, il est en vous. Que où que vous soyez, si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec l'extérieur. Vous serez bien, même si il n'y a pas de reconnaissance, vous serez bien avec vous-même, vous serez dans vos valeurs, vous serez dans votre vérité. Et que finalement, le chez nous, il est en nous. Masculin blessé, je ne suis pas sûre. Je vais regarder la suivante. Ok, on a lignée transgénérationnelle et masculin blessé. Ok, ces persécutions ont pu être familiales, elles ont pu, dans cette vie antérieure, donc c'est possible qu'il y ait du transgénérationnel à libérer, qu'il y ait une impression de revivre ces persécutions, véritablement ou pas, parce qu'on est quand même dans le masculin blessé.
Donc, qu'elle soit effective ou pas, que ce soit votre... il y a quand même du transgénérationnel à libérer, des blessures à libérer au niveau familial, au niveau de la responsabilité de chacun et au niveau de vos propres blessures, d'être aligné à vos actions et à vos... entre votre pensée et vos actions doivent être alignées. Il s'agit aussi d'entrer en soi pour avec honnêteté quant à ce qui se joue autour de soi, quant à ce qui se joue en soi et quant aux actions que vous posez. D'accord? Le masculin blessé, il y a des actions qui ne sont pas alignées à qui il est. Il peut avoir le chakra du plexus solaire qui est bloqué, donc il a du mal à entrer en action. S'il entre en action, ce ne sont pas des actions qui sont alignées dans sa vérité et juste et correctes. C'est toujours en fonction de projections, de blessures, de croyances que le masculin blessé s'exprime. Et je ressens aussi peut-être un besoin de guérir au niveau des émotions, donc du chakra sacré. Le chakra orange qui est au niveau donc de l'appareil génital. D'accord, donc que ce soit vous qui portez ce masculin blessé, ou je pense que c'est au niveau transgénérationnel, donc il n'y a pas qu'une personne qui porte ce masculin blessé en lui ou en elle, il y a quelque chose à guérir de cet ordre-là dans la lignée transgénérationnelle dans votre famille. Mais si vous portez cette blessure de masculin blessé, c'est possible que vous soyez aussi une personne qui soit responsable de la libération et de la guérison de ces mémoires traumatiques et de ce masculin blessé. Ok, donc pour ce faire, donc comme je vous l'ai dit, il y a l'idée de travailler le chakra du plexus, le chakra sacré, les mémoires de persécution, les contrats d'âme. Il y a peut-être cette notion de faire des constellations familiales ou de libérer des contrats ou tout simplement de guérir de mémoires traumatiques liées à des vies antérieures et à guérir votre polarité masculine. Je vois pas autre chose. Si vous n'avez pas de nom, sachez que Nathalie Lacourbasse, qui a le site internet wakantanka.fr, je noterai dans la barre d'informations son site internet. Sachez qu'elle propose tout ça, de libérer tout ça, les constellations familiales, libérer les mémoires des vies antérieures, les mémoires traumatiques, les contrats d'âme, tout ça. Elle permet de les dépasser, elle est thérapeute. Et voilà, elle le fait autant à distance qu'en présentiel. Si vous n'avez personne, euh, voilà, vous pouvez la consulter à elle. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, c'est avec plaisir que je vous lirai, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos si vous n'êtes pas abonné. Et voilà. Bye bye. Coucou au groupe numéro 3, toi qui as choisi l'épée. Donc, je vais commencer par regarder quelle est ta vie antérieure. N'hésite pas à regarder l'introduction, elle fait une prévention et une mise en garde sur les vies antérieures. Ce n'est pas pour se flatter l'ego, ni par curiosité, s'amuser ou quoi. Il y a quelque chose de très sérieux derrière les vies antérieures, des mémoires que l'on porte. Bref, va regarder l'intro si tu ne l'as pas regardé. Il se peut que par moment, je demande des confirmations avec le Lenormand. C'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Donc par un oui ou non. Et bien sûr, je commence par la vie antérieure que tu as vécue, donc qui marque ta vie actuelle par des mémoires, par des schémas répétitifs, par des liens karmiques, par des blocages, par toutes sortes de choses. Quelque chose ou au contraire des libérations et des choses comme ça. Qu'est-ce qui te lie, quelle vie antérieure est liée à ta vie actuelle? Tu peux accélérer maintenant si jamais c'est trop long, car je mélange... Oula, c'est mon ventre qui vient de gargouiller.
Tu peux accélérer bien sûr si c'est trop long pour toi, parce que j'ai mélangé pendant un certain temps. Encore 3 fois. 1, 2 et 3. Hop. Alors le nombre de cartes est aussi intuitif, ça dépendra de ce qu'il ressort et ce que je ressens qu'il va garder ou pas. C'est assez aléatoire le nombre de cartes. Ok, bon, on n'en a que 2. On a figure d'autorité et chevalerie. Bon, mais là, il va falloir développer. Il va falloir développer pour en savoir un peu plus. Donc, on est à l'époque des chevaliers. Chevalier avec figure d'autorité, j'ai une petite envie de demander si vous étiez des Templiers, parce que les Templiers avaient cette notion, il y a une notion d'autorité et de chevalerie derrière les Templiers. Donc je vais demander si vous étiez un Templier ou si c'est tout simplement, ou si c'est un autre rapport. Ou si c'est tout autre chose. Donc s'agit-il des Templiers pour le groupe numéro 3? Est-ce qu'on parle de Templiers pour le groupe numéro 3? Hop. Je me suis entraînée sur les vies antérieures, mais ça reste assez récent. Donc j'ai encore parfois des besoins de confirmation ou des questionnements. Allez hop, si la carte arrive, la carte de l'anneau arrive avant ou à la 13e position, ça confirme, ça dit un oui, sinon c'est que c'est autre chose. Encore 3 fois et je coupe et on compte 13 cartes. Okay. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, donc il s'agit d'autre chose. On va voir dans le détail. Donc vous étiez un chevalier. Les chevaliers de toute façon avaient une certaine forme d'autorité. C'était... fallait faire partie de la noblesse pour être un chevalier. Hop. Et on va voir ce qu'on nous dit sur votre vie antérieure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Donc c'était à l'époque, je pense, du Moyen-Âge où la chevalerie, les chevaliers avaient une place importante dans la société. Allez, encore 3 fois. Et on regarde ce que ça nous dit. Encore une fois, c'est le nombre de cartes au niveau intuitif. C'est assez aléatoire selon d'un tirage à l'autre.
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Renaissance, message, serment. Oui, les serments, ok. Loyauté. Ok, fertilité. Et on a récolte, attente, prudence, destin. Ok. Attente, prudence et destin. Donc effectivement, il y avait des serments de loyauté vis-à-vis de la couronne des seigneurs en chevalerie. Il y a cette notion d'avoir voulu quelque chose, d'avoir voulu entrer dans la chevalerie, que c'était un rêve, que c'était quelque chose de très important. Et effectivement, c'est quelque chose qui vous était destiné dans cette vie. Et vous aviez beaucoup d'attentes, de récolte, d'abondance, peut-être de réussite, de notion de réussite, mais qu'il fallait faire preuve de prudence parce qu'il y a eu un destin. Il y a quelque chose qui s'est joué en termes de destin pour vous. Donc on va voir ce qu'on nous dit. On a fertilité, protection et vengeance. Ok. J'ai pris les cartes du dessus, les 3 autres cartes du dessus. Fertilité, vous étiez quelqu'un d'assez puissant, d'assez important. Protégé ici, j'ai cette notion que vous étiez aimé, que vous aviez du monde autour de vous, mais qu'il y a une personne qui a voulu se venger de vous, qui a voulu vous nuire. Donc là, pour la notion de vengeance, on va regarder un petit peu avec le oui-non. On va essayer avec le tarot pour voir ce qui s'est passé. Le tarot ou le oui-non? Cette notion, ça va être plus rapide avec le oui-non pour avoir la réponse. Tout simplement, est-ce que la personne a réussi à vous nuire? Donc on a de la jalousie, on a une personne qui est dans l'ombre, qui jalouse votre réussite, qui nourrit de la haine vis-à-vis du fait que vous soyez un chevalier reconnu, aimé, que vous receviez de la loyauté, que vous étiez apprécié et qu'on était solidaire à votre égard. Et hop, la question c'est, est-ce que la personne a réussi son coup contre vous? Avec le sang, j'ai cette notion peut-être de blessure ou de mort. On regardera après. Est-ce que la personne a réussi à vous nuire dans cette vie antérieure? Allez, encore 3 fois et je coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, elle n'y est pas arrivée. Mais j'ai cette notion peut-être que c'est vous qui vous êtes vengé. Alors, on va tester pour voir si c'est vous qui avez été dans la vengeance contre une personne. Si vous avez été loyal vis-à-vis d'une personne qui vous a trahi. Si vous avez été fidèle, loyal, si vous avez permis à une personne d'être dans la récolte, d'être dans l'abondance, d'être dans la réussite, et que vous aviez des attentes d'un retour et que vous n'avez reçu
rien en retour, voire une trahison. Est-ce que c'est vous qui vous êtes vengé? C'est la question. J'ai plus de mal à définir avec les vies antérieures qu'avec les notions de vie actuelle, de vie dans le présent. Surtout que c'est récent pour moi. Donc le oui-non est pour moi parfois nécessaire, parfois c'est intuitif, j'y arrive bien, et parfois j'ai plus de questions que de réponses. Allez, encore 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez voulu vous venger? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, non plus. Ok, donc c'est bien la personne qui a jalousé, qui a voulu se venger de votre réussite, qui a voulu nuire à votre réussite. Une vengeance qui n'a pas été effective parce que vous avez été assez prudent, vous étiez assez entouré. Mais une personne a nourri de l'aigreur envers vous. Ok. On va voir comment ça se joue dans votre vie présente. Je vais demander pour vous dans cette vie actuelle, est-ce que si cette personne, si cette âme est incarnée dans votre entourage, dans un ancien entourage, si c'est encore quelqu'un qui nourrit de la jalousie et de l'aigreur à votre écart dans cette vie actuelle, si elle est présente dans votre vie actuelle ou présente dans votre passé. Donc on ne devrait pas avoir de lien karmique. Par contre, c'est possible que vous viviez encore des liens où il y ait cette aigreur, cette jalousie et cette soif de nuire dans cette vie actuelle par des personnes autour de vous. Donc votre lumière, votre réussite, votre abondance naturelle, que ce soit votre personnalité. Souvent les gens jalousent une personnalité plus qu'une réussite sociale, professionnelle, effective, quoi. Donc on va voir si ce qu'on nous ressort au niveau des mémoires qui jouent dans votre vie actuelle en rapport avec cette vie antérieure. Donc on a eu malgré l'abondance, malgré la réussite, malgré la loyauté, l'appréciation, le fait d'avoir été apprécié d'un entourage, cette notion de jalousie dans cette vie antérieure. D'accord? On va voir quelles sont les mémoires qui se jouent maintenant dans votre vie actuelle en rapport avec cette vie antérieure. Donc vous avez été sur vos gardes, vous avez été très prudent. Ça peut générer un stress. On va voir ce que ça nous dit. Alors, 3 fois encore. Et je coupe. Je suis en train de mettre un bazar monstre dans les cartes. Hop. Hop.
Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des mémoires? Mémoire de rejet. Ok. Mémoire d'abandon. Oui, on a attente. Donc, c'est possible que ce soit un lien en qui vous croyez et que vous vous soyez rendu compte dans cette vie antérieure que la personne n'était pas sincère, était dans la jalousie, dans l'aigreur, dans la volonté de nuire. Donc, on a une mémoire de rejet et d'abandon. On a deux blessures dont on va parler. La perte d'âme, ici, je ne le sens pas. Masculin blessé. Addiction, ici, je le mets avec la mémoire d'abandon. Les liens fraternels et l'amour impossible. Ok. Perte d'âme. L'âme miroir. Mouton noir, non. Tout ça, non. Ok. Donc, la mémoire de rejet, la blessure de rejet dans cette vie antérieure, c'est simplement quelque chose qui n'a pas été réciproque, quelque chose où vous n'avez pas pu vous présenter tel que vous étiez, naturel, et que vous ayez vécu donc cette trahison, cette volonté de nuire comme un rejet. C'est possible que vous-même soyez dans le rejet, dans un rapport où vous êtes tantôt rejeté, tantôt c'est vous qui rejetez. La mémoire de rejet implique aussi des difficultés à se remettre en question, où on accepte mal la critique. La mémoire de rejet peut impliquer un besoin de flexibilité, il me semble. Je vais chercher mon bouquin, je vais vérifier. Alors, avec la blessure de rejet, on peut avoir cette impression que personne ne s'intéresse à soi, la peur d'être soi-même, comme je le disais, un besoin de plaire, des difficultés à accepter les critiques, la peur et la fuite des conflits. Peut-être que vous n'avez pas confronté la personne, peut-être que vous avez simplement évité ces coups bas sans jamais les confronter. Il y a cette peur d'exprimer son avis, d'être différent. Une possibilité d'avoir une autocritique malsaine, une faible estime de soi ou un rejet de soi et des autres. On a le masque du fuyant et il y a besoin d'affronter ses peurs et d'affronter les autres. Ok, avec la mémoire d'abandon, on est dans une blessure d'abandon, donc de dépendance affective. C'est possible que vous soyez dans des liens toxiques ou qu'il y ait eu des liens toxiques autour de vous, de la dépendance affective. Un besoin aussi d'être accepté, d'être aimé, d'être valorisé, d'être sécurisé par les autres, sécurisé et rassuré. Qu'est-ce que nous donne d'autre avec la mémoire d'abandon? J'ai pas d'autres notions. On va regarder ici. Donc il y a la survalorisation des autres. On peut croire que l'autre est mieux, que l'autre mérite plus, que l'autre est super et que nous, on est moindre. On a de la méfiance, mais en même temps, on s'attache rapidement. Et si on doute et si on a besoin d'être rassuré, c'est souvent parce que le lien est toxique. D'accord? Que le lien n'est pas réciproque ou que le lien est toxique. Donc on a le masque du dépendant et on essaie d'éviter la solitude. On a besoin de retrouver notre autonomie. D'accord. Donc ici, on est bien dans un masculin blessé qui a besoin d'agir, d'apprendre à agir par lui-même. Le plexus solaire peut être important à travailler, à ouvrir, à équilibrer pour retrouver sa capacité d'action, sa capacité d'agir avec vérité, sa vérité, avec sortir aussi du syndrome de l'imposteur, sortir du sentiment d'illégitimité, je vais y arriver à le prononcer. Le masculin blessé peut agir aussi par croyance plus que par alignement à lui-même. Donc, l'idée de ressentir sa vérité, on peut avoir le chakra sacré, je sens les émotions, je sens
mes émotions, je sens ce dont j'ai besoin, ce que je ressens, ce qui fait sens en moi. Le chakra sacré peut être important. Et le lien fraternel et l'amour impossible, ici, ouais. Ici, pour moi, vous avez vécu un lien qui a été important dans votre vie ou que vous avez cru important et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas réciproque, tout simplement, que ce n'était pas réciproque ou qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes vis-à-vis de vous. Si vous avez eu la blessure de rejet et la blessure d'abandon, c'est fort probable qu'il y ait eu un lien toxique avec cette personne, une personne qui n'a pas été sincère vis-à-vis de vous. Donc que vous reviviez un autre type de lien, puisqu'il ne s'agit pas de la même personne, on a pu le voir avec le oui ou non, mais que vous viviez encore une fois une histoire où une personne a envié votre réussite, a envié qui vous étiez, a envié vos capacités et votre façon de réussir à être entouré, écouté et apprécié. Donc voilà, tout ça, il faut que ça vous parle. J'ai peut-être une notion pour vous, ça peut matcher aussi, de demander si l'âme de la personne qui a été dans l'aigreur dans cette vie antérieure est accrochée à vous. Ça serait intéressant de regarder, d'accord? Parce que ici, vous étiez quand même dans votre pouvoir personnel, dans votre capacité à gérer, à créer, à manifester de l'abondance. Donc, si votre abondance est bloquée aujourd'hui, avec des mémoires qui créent des schémas répétitifs, qui créent un syndrome de l'imposteur, est-ce qu'il n'y a pas cette âme qui est accrochée à vous à l'heure actuelle? On peut essayer de regarder, tout simplement, si elle est accrochée à vous. Dans ce cas, il faudra aller voir un passeur d'âme pour demander si ça vous concerne, si vous avez bien une âme accrochée à vous, pour la faire passer, communiquer, parler, pardonner, accorder le pardon et tout simplement, voilà, la faire passer dans la lumière pour vous libérer et pour la libérer à elle aussi. Est-ce que cette âme est accrochée à vous? Cette âme de cette vie antérieure. Hop. Oui, ok. Alors ici, j'ai peut-être cette notion que les mémoires de rejet, d'abandon, de masculin blessé, parce que quand même le plexus solaire, la capacité d'agir, le masculin blessé, alors que vous étiez dans une énergie de récolte, d'abondance, d'être apprécié, d'être entouré, d'avoir des personnes qui vous apprécient, qui vous encouragent, qui sont solidaires, c'est possible que ce soit une âme qui se soit accrochée à vous et qui ait généré cette mémoire de rejet, cette mémoire d'abandon, ces addictions. Donc ça peut être vous qui avez un rapport addictif à quelque chose, quelle que soit l'addiction, ou tout simplement des liens toxiques, l'idée de vous raccrocher à des liens toxiques et avoir du mal à, à retrouver votre masculin divin en vous et donc à manifester encore une vie d'abondance et une vie de réussite et d'être apprécié et entouré autour de vous. Ok, donc ça peut vous parler aussi. Si vous n'avez pas l'impression de vivre ces mémoires-là, mais que votre abondance est bloquée, que au niveau relationnel, c'est bloqué aussi, et que vous avez vécu cette relation toxique, c'est fort probable que vous ayez cette âme accrochée à vous. Il faut voir un passeur d'âme pour vérifier. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à quelques-uns d'entre vous.
Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas abonné et à toutes pour recevoir toutes mes vidéos. Si vous avez besoin d'un accompagnement avec quelqu'un parce que vous ne savez pas qui aller voir comme passeur d'âme, euh, le site wakantanka.fr est une professionnelle qui s'appelle Nathalie Lacourbas qui est tout à fait compétente dans ce domaine-là. J'en ai bénéficié. Et, euh, et voilà, pareil, si vous avez besoin pour gérer vos mémoires, vos blessures, vous pouvez la consulter aussi. Elle est thérapeute. Et voilà, et vous pouvez faire des méditations sur des méditations guidées sur votre chakra sacré et votre chakra du plexus si vous êtes concerné par ces mémoires de rejet et d'abandon. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 4, le choix de la bague avec le Vegvizir. Donc, n'hésite pas à liker, partager, à commenter, ce sera avec plaisir que je te lirai, et à cliquer sur abonnement et la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. N'oublie pas de regarder aussi la présentation, l'introduction, car elle est très importante pour comprendre comment se déroule cette vidéo. Et si tu as besoin de libérer certaines mémoires, certaines blessures, certains schémas répétitifs, blocages, si tu as besoin d'une thérapie, si tu as besoin de, selon ce qui va ressortir, je t'en parlerai, je t'en parlerai plus en détail sur les mémoires. Mais tu as le site Wakan Tanka avec Nathalie Lacourbas qui est thérapeute, qui peut faire des passages d'âme, euh, qui fait des libérations, toutes sortes de choses. Elle est thérapeute et elle pourra t'aider, thérapeute chamane, elle peut t'aider si tu n'as personne pour t'aider, que tu as envie de libérer des mémoires, de libérer certains blocages. Dans la barre d'infos, tu as le site internet, bien sûr. Alors, on va voir directement quelle est ta vie antérieure qui t'impacte dans cette vie actuelle. Donc, c'est au niveau des mémoires que tu vas pouvoir voir si cette vidéo te parle et te concerne. Encore 3 fois et je pioche. Le nombre de cartes est assez intuitif, car ça change d'une personne à l'autre. Donc, c'est totalement aléatoire d'une personne à l'autre. Ça va de 2 cartes à 6, 8 cartes. Ça change totalement d'une histoire à l'autre. J'ai fait plus de 3 fois, mais c'est pas grave. Allez, on coupe. Pour le choix numéro 4, on a arbre. J'ai fait une guidance sur l'arbre. Il y a une femme qui a eu l'arbre. Non. Non plus. On a juste l'arbre. Donc on n'a même pas de lieu où était planté cet arbre. On va voir le message. Donc ici, c'est pour vous une vie antérieure où vous avez été un arbre. Ce qui ne veut pas dire que toute votre vie antérieure, vous avez été un arbre. D'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est votre seule vie antérieure. C'est juste que votre vie actuelle est impactée par l'enseignement que vous avez reçu lorsque vous étiez un arbre. Tout simplement. Donc c'est très intéressant d'écouter son message. Hop. On va faire plutôt le message plus que la vie d'un arbre, puisque la vie d'un arbre, on sait que ça ne bouge pas, c'est la vie d'un cycle. C'est l'idée de suivre les cycles, de suivre les saisons, d'accepter la mort et la renaissance,
d'accepter le don de soigner et de recevoir les soins en retour. C'est l'aspect maternel. C'est l'idée d'apporter la vie et de protéger la vie. On va voir un petit peu quel enseignement il nous donne. Quel enseignement votre vie d'arbre vous donne en fait. Hop. Qu'est-ce que votre vie antérieure en tant qu'arbre a à nous dire? À vous dire. À te dire. Ok, allez. Là aussi, c'est assez aléatoire. On a la protection, l'amour, la maturité, l'action, je vais mettre là. Et ici, on a la solitude, la jeunesse, l'omniscience, la fertilité, le réconfort, renaissance, récolte. On a renaissance, récolte. On en a beaucoup là. Est-ce que loyauté, je prends fécondité et ordre. Je sais pas pourquoi je la sens aussi, l'ordre. La carte ordre. Alors, ici, on te rappelle le sens de la vie, cette idée d'être sans cesse dans le mouvement, dans un mouvement fécond, d'être dans l'introspection avec la solitude, pour s'apporter une renaissance, une guérison. L'idée d'être dans le don de soi, d'être là pour réconforter les autres, mais aussi pour recevoir le réconfort des autres. L'arbre, il guérit, il émet un son qui guérit, un chant qui guérit, et en même temps, il scanne ton énergie pour récupérer aussi les soins dont il a besoin en rapport avec ton énergie. Donc il y a cette idée de don et de circulation des énergies que parfois le non-mouvement, simplement l'état d'être dans l'amour, d'être dans la renaissance et l'introspection est un moyen d'être fertile, de récolter. C'est un moyen aussi de mettre de l'ordre dans son esprit. L'idée de prendre un temps pour ne rien faire, simplement pour ressentir et écouter ses pensées, pour les mettre en lumière, pour remettre de l'ordre dans ce qui se joue dans notre esprit. Pour toi ici, cet arbre, en fait, il t'invite vraiment à voir l'action derrière l'inaction, donc derrière l'introspection, de voir l'action qui se joue lorsque tu entres en introspection, lorsque tu prends conscience des choses et lorsque tu les transmutes rien qu'avec l'esprit, rien qu'avec les prises de conscience, qui après va te permettre de prendre des décisions et de mettre en place des actions qui soient alignées avec tes prises de décision, avec tes prises de conscience, pour justement transmuter, dépasser les schémas répétitifs, dépasser les blessures et dépasser les blocages aussi. D'accord? Donc ici, on te dit que l'ordre des choses, c'est de passer d'un temps d'introspection à un temps de renaissance, de vision beaucoup plus large avec l'omniscience, de vision globale de la situation et de renaître pour se proposer une nouvelle vie, une nouvelle conscience et de nouveaux actes à poser. D'accord. Ok. Ok, on va voir quelles sont les mémoires que tu portes
pas de cette vie, mais que tu portes à l'heure actuelle, que, que l'arbre essaie de, de t'aider à guérir en fait. Quelles sont les mémoires que tu portes à l'heure actuelle, que l'enseignement de ta vie d'arbre essaie de te donner? Quelles sont les mémoires qui te bloquent, que l'arbre essaie de libérer? Si tu as cette vie d'arbre, c'est possible, qui vient à l'heure actuelle, c'est possible que tu sois sur euh, une remise à zéro, un nouveau départ, quelque chose où tu peux tout changer, tout modifier, tout recréer. Mais pour ça, il faut que tu réapprennes de ce que tu as appris lorsque tu étais arbre. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se joue dans cette vie actuelle comme mémoire, comme blessure, comme croyance, comme blocage, que l'enseignement de ta vie d'arbre pourrait t'apporter grandement pour avancer, pour débloquer tout ça, quoi. Il y a toujours la fertilité, la récolte, la fécondité. C'est la deuxième fois que je tombe sur l'arbre en faisant une vie antérieure. Et je trouve ça beau, vraiment, c'est sage, c'est beau. Ça parle vraiment d'abondance. Alors que finalement, ils sont juste là, ils sont juste dans le don d'eux. Et parfois, ils prennent ce dont ils ont besoin. Mais c'est marrant. C'est sage, c'est beau. J'aime bien. Je raconte ma vie. Allez, une dernière fois. Alors. Ah, on a la chamane. Eh, eh. Je vous l'avais dit, l'arbre, il guérit. Il scanne, il envoie des sons pour guérir et, et en scannant, lui aussi récolte de quoi guérir. Donc les enseignements que vous êtes probablement quelqu'un qui aide les autres, qui apportait du soin, des soins aux autres, quel que soit le domaine. Et ici, on vous dit, n'oublie pas de te nourrir aussi réciproquement de ce que tu envoies de recevoir. L'enseignement que tu canalises, que tu donnes, accorde-le toi aussi. Le fait de donner tes soins peut impliquer aussi de demander un retour juste de ce que tu as investi en temps, en énergie, en amour et en soins. Ok. Non, ici j'ai vraiment cette notion que c'est juste le chaman. C'est juste le chaman. Ok. Donc, ici, on a vraiment quelqu'un qui a un esprit chamanique, quelqu'un qui est dans la guérison, quelqu'un qui est dans la méditation, qui est dans le recueillement auprès de la nature, qui écoute la nature, ses messages, qui se soigne auprès d'elle. Ou si tu ne le fais pas, on t'invite à le faire, car tu as cette possibilité de te nourrir peut-être de guérison, de te nourrir auprès de la nature, d'accueillir les soins dont tu as besoin et aussi la sagesse pour pouvoir te proposer aux autres. Il y a une notion d'introspection, de méditation, de chamanisme et une notion de contribuer aux autres tout en accueillant
tout en étant réceptif au retour qu'ils font et tout simplement en demandant une contrepartie qui est au niveau de ce que tu as fourni comme effort. C'est tout pour toi, groupe numéro 4. Ça aura été la vidéo la plus courte, mais c'est une belle vidéo, elle est très positive, très optimiste, elle est très belle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à liker, partager, à commenter, à t'abonner. Euh, Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as besoin... Non, ici, il n'y a pas... On ne sait jamais, ça peut t'intéresser. Le site internet wakantanka.fr est noté en barre d'infos si tu as besoin d'une thérapie, d'un soin, euh, d'une journée individuelle auprès, auprès d'une chamane et auprès d'une thérapeute et auprès d'une cartomancienne. C'est possible aussi. Et voilà, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance.